L'Afrique face à l'Amérique, c'est des États souverains face à un État souverain. Certes, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Par contre, restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vous garde une petite pépite. Je me demandais bien quel était votre secret pour résoudre toutes ces crises complexes. Quelqu'un m'a dit que vous êtes un excellent champion de golf. Le Sénégal a des opportunités exceptionnelles à offrir. Et pourquoi pas penser à aussi investir dans l'hôtellerie avec un parcours de golf qui serait situé à 6 heures de New York. Là, c'était l'intervention de M. Faye, président du Sénégal, qui cite les mérites de Donald Trump et qui dit que c'est un joueur de golf exceptionnel. Il invite l'Amérique à investir au Sénégal. Je trouve que le président du Sénégal s'est pas mal débrouillé. La différence d'âge, d'expérience, et n'oublions pas que c'est un État africain face aux États-Unis d'Amérique. Malgré tout ça, il a gardé le cap. Il s'est exprimé en français du début à la fin. Merci à lui. Le tour du président du Libéria. First, let me congratulate you for your recent celebration of your 249th anniversary. Écoutez la réaction de Donald Trump au speech du président du Libéria. Well, thank you in such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where? In Liberia. Yes, sir. Well, that's very interesting. It's beautiful English. Pour résumer, le président Trump ne savait pas qu'au Libéria on parlait anglais. Le président du Gabon, il s'est super bien débrouillé. Le président de la Mauritanie, je l'ai gardé pour la fin. Je vous fais écouter un petit extrait et on revient après. Moi, je suis président de I am de la the Mauritanie. president of Mauritania. Le président de la Mauritanie est un petit pays. Mauritania is a small country. Un petit pays selon certains critères. Sur le plan du poids que nous avons, on est allé. Bon, vous avez bien écouté, le président de la Mauritanie nous a expliqué que son pays était un petit pays. Par contre, il a dit que la Mauritanie avait une influence sur la planète, pas comme les États-Unis, pas comme vous, mais à notre niveau, on influe sur la diplomatie. Là, on a senti très vite l'agacement de Donald Trump parce que M. Ghazouani, le président de la Mauritanie, a dépassé son temps, le temps qui lui a été accordé. On dirait qu'il parlait à lui-même. Faut pas oublier que tu représentes ton pays et un continent qui te regarde. C'est pas tous les jours qu'un président africain rencontre un président américain. La rareté de cet événement a suscité toutes ces émotions. Regardez cette photo. Pensez quoi de cette photo? Assis comme un chef d'entreprise et les présidents africains debout autour de lui. Bon, comme s'il travaillait pour lui en gros. J'ai pas trop aimé cette photo. J'ai pas aimé aussi le déroulé de cet entretien. Surtout qu'il y avait une caméra qui filmait Donald Trump dans le dos des dirigeants africains. C'est dire que le plus important était Donald Trump, et je le comprends, et les présidents africains étaient là de dos comme si c'était un conseil de classe de collégiens ou de lycéens. Malgré tout ça, vive l'Afrique libre et indépendante. À très bientôt.